Il est important de comprendre qu'un système de suivi-évaluation efficace va au-delà d'un simple outil de production de rapports. Bienvenue sur ma chaîne Solutions Gouvernance. Je suis Sékou Chérif Diallo, sociologue. Ici, nous aborderons des sujets liés à la décentralisation, au développement local et aux questions politiques. Aujourd'hui, nous allons explorer un élément fondamental dans la gestion de projets et programmes, le système de suivi et évaluation. Ce système constitue un ensemble d'outils et de processus essentiels pour suivre l'évolution, évaluer les résultats et tirer les enseignements de nos interventions. En fait, il est important de comprendre qu'un système de suivi-évaluation efficace va au-delà d'un simple outil de production de rapports. Il s'agit d'un dispositif dynamique, intégré au cœur même du projet, qui remplit essentiellement trois fonctions principales, à savoir orienter l'action, favoriser l'apprentissage et assurer la transparence. Examinons maintenant en détail les 5 étapes clés pour mettre en place un tel système. La première étape dans la construction de notre système de suivi-évaluation consiste à réaliser un état des lieux approfondi. Cette phase est comparable à une fouille archéologique où nous examinons minutieusement le terrain sur lequel nous allons bâtir. Pour commencer, nous devons analyser les dispositifs de suivi-évaluation déjà existants au sein de notre organisation. Il s'agit d'identifier ici les outils, les processus et les pratiques déjà en place, qu'ils soient formels ou informels. Cette analyse nous permet de capitaliser sur l'existant et d'éviter de réinventer la roue. Ensuite, nous nous penchons sur l'étude du contexte d'intervention. Cela implique une compréhension approfondie de l'environnement dans lequel notre projet ou programme s'inscrit. Nous examinons à cet effet les facteurs sociaux, les facteurs économiques, politiques et culturels qui peuvent influencer notre intervention. Cette analyse contextuelle nous aide à identifier les besoins réels et les enjeux auxquels notre projet devra répondre. Enfin, nous cherchons à comprendre la situation de départ et les dynamiques en cours en se posant un certain nombre de questions. Quelles sont les tendances observables? Quels changements sont déjà en marche? Cette compréhension nous permettra de mieux anticiper les évolutions futures et d'adapter notre intervention en conséquence. Cette première étape est importante car elle pose les bases de notre système de suivi-évaluation. Elle nous permet de partir d'une compréhension claire de notre point de départ et des ressources déjà à notre disposition. Une fois nos fondations posées, nous passons à la deuxième étape, à savoir la définition précise des champs de notre système. Cette phase peut être comparée à l'élaboration d'une carte qui guidera notre exploration. Au cœur de cette étape se trouve la formulation de ce qu'on appelle les questions évaluatives. Ces questions sont les boussoles qui orienteront l'ensemble de notre démarche. Elles doivent être élaborées avec soin, en prenant en compte les besoins et les préoccupations de toutes les parties prenantes. Par exemple, nous pourrions nous demander dans quelle mesure notre intervention a-t-elle amélioré les conditions de vie des bénéficiaires? Ou encore, comment notre projet a-t-il influencé les dynamiques locales? Parallèlement à ça, nous définissons les critères d'évaluation que nous utiliserons.
Les critères classiques incluent la pertinence, l'efficacité, l'efficience, l'impact ou encore la durabilité. Cependant, en fonction de la nature de notre projet, nous pouvons également inclure d'autres critères comme l'équité, la cohérence ou l'innovation. Cette étape culmine avec l'élaboration du cahier des charges de notre système de suivi-évaluation. Ce document détaille nos attentes vis-à-vis du système, les ressources nécessaires, les rôles et responsabilités, ainsi que les échéances principales. En fait, c'est notre feuille de route pour la suite du processus. Après avoir défini le champ de notre exploration, nous passons à la sélection de nos outils, c'est-à-dire au choix des méthodes les plus appropriées pour notre système de suivi et évaluation. Nous disposons d'une vaste palette d'approches, chacune ayant ses forces et ses faiblesses. L'analyse systémique, par exemple, nous permet d'appréhender la complexité des interactions au sein de notre projet. La cartographie des incidences est particulièrement utile pour suivre les changements de comportement. La gestion axée sur les résultats, notre précédente vidéo portait sur cette thématique, nous aide à maintenir le cap sur nos objectifs. Ou encore, l'approche du cadre logique offre une structure claire pour suivre la progression de notre intervention. Les méthodes d'évaluation randomisées, quant à elles, peuvent nous fournir des preuves solides de l'impact de notre projet. En fait, ce qu'il faut retenir, que le choix des méthodes dépend de plusieurs facteurs. Nous devons prendre en compte la nature de notre projet, les ressources à notre disposition, à savoir les ressources financières, humaines, temporelles, les compétences de notre équipe, mais aussi les exigences de nos bailleurs de fonds ou de notre organisation. L'objectif n'est pas de choisir une seule méthode, mais plutôt de construire un mix méthodologique qui répondra au mieux à nos besoins spécifiques. C'est comme assembler une boîte à outils personnalisée pour notre projet. Une fois nos méthodes choisies, nous entrons dans la phase opérationnelle de notre système de suivi-évaluation, à savoir la planification de la collecte et du traitement des données. C'est ici que notre système prend vie. Tout d'abord, nous sélectionnons nos outils de collecte des données. L'observation directe nous permet de capturer la réalité du terrain. Les entretiens individuels offrent une compréhension approfondie des perspectives des parties prenantes. Les questionnaires nous donnent accès à des données quantitatives à grande échelle. Les focus group favorisent l'émergence d'idées collectives. Il faut retenir que chaque outil a sa place et son utilité dans notre dispositif. Ensuite, nous mettrons en place nos tableaux de bord et nos indicateurs de suivi. Ces outils sont comme le tableau de bord d'une voiture. Ils nous donnent en un coup d'œil les informations essentielles sur l'état de notre projet. Nous définissons des indicateurs SMART qui nous permettront de suivre notre progression. Nous établissons également des seuils de déclenchement pour les situations critiques. Ces seuils sont comme des alarmes qui se déclenchent lorsque certains indicateurs atteignent des niveaux critiques, nous permettant ainsi de réagir rapidement. Enfin, nous définissons nos processus de traitement et d'analyse des données. Comment allons-nous transformer les données brutes en informations utiles? Quel outil statistique ou quantitatif allons-nous utiliser? Qui sera responsable de cette analyse? Il est important à cette étape de trouver le juste équilibre. Un excès de données peut être aussi problématique qu'un manque d'informations.
Chaque donnée collectée doit avoir une utilité claire et un destinataire identifié. La dernière étape consiste à planifier l'utilisation des résultats de notre système de suivi-évaluation. C'est ici que notre système prend tout son sens et démontre sa valeur ajoutée. Cette étape s'inspire de l'approche de l'évaluation centrée sur l'utilisation développée par Michael Kuhn-Patton. L'idée maîtresse est que chaque donnée collectée doit avoir un utilisateur identifié et un usage prévu. Nous commençons donc par identifier les utilisateurs potentiels de nos données et leurs besoins spécifiques. Qui a besoin? Quelle information? À quel moment et pour quelle décision? Ensuite, nous choisissons les formats de restitution les plus appropriés. Un rapport de 200 pages n'est pas toujours la meilleure option. Peut-être qu'une infographie percutante, une présentation interactive ou une vidéo courte serait plus efficace pour faire passer notre message. En fait, l'important est que l'information soit compréhensible et utilisable par ceux qui en ont besoin. Enfin, nous réfléchissons à la manière d'intégrer les résultats de notre système de suivi-évaluation dans les processus de prise de décision. Comment les enseignements tirés de notre suivi-évaluation vont-ils influencer la direction de notre projet? Comment vont-ils alimenter notre apprentissage organisationnel? Cette étape est importante car elle transforme notre système de suivi-évaluation d'un simple outil de collecte de données en un véritable moteur d'amélioration continue et d'apprentissage. En définitive, ce qu'il faut retenir, un système de suivi-évaluation efficace est bien plus qu'un simple outil de gestion. C'est un dispositif vivant qui évolue avec votre projet, vous guidant à travers les défis et les opportunités. Il doit être flexible, capable de s'adapter aux changements de contexte et aux évolutions des besoins. La mise en place d'un système de suivi-évaluation est un processus qui demande du temps, des ressources et de l'engagement.